Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une fois n'est pas coutume, je vous propose une voyance en fonction de votre signe astrologique. Pensez à regarder votre signe lunaire. C'est celui qui est le plus proche de vos émotions. Bienvenue sur Sally Clairvoyance. À mes abonnés, comment vous dire l'importance que vous avez pour moi? Merci mille et une fois de votre présence. Aux nouveaux visiteurs, j'espère vous compter parmi mes abonnés bientôt. Merci. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, je vous propose une voyance avec les signes astrologiques et nous allons commencer par le bouquet du Sagittaire. On va repousser les autres cartes pour nous permettre une visualisation plus simple. Je vais essayer de régler un petit peu la lumière. Voilà. Alors, le Sagittaire, on va en direction 8, la maison en Scorpion. Dans cette maison, l'inconscient doit être purgé, même les sujets les plus tabous. Une des méthodes que vous propose cette maison, c'est de vous libérer de vos pensées, de vos trahisons, celles que vous aurez pu faire, mais encore plus celles qu'on vous a faites. Grâce au paranormal. Vous pouvez aussi faire appel à un thérapeute. Il va vous aider à retrouver la paix intérieure. La seule libération possible doit passer par la vérité. Il est fondamental de prendre soin de vous et de vous nourrir d'un amour inconditionnel. Avec la carte de chakra du cœur, cette situation insiste sur le fait qu'il faut absolument vous libérer de toutes les souffrances et de tous les traumas que vous avez vécus. C'est une carte d'énergie d'amour et de bienveillance pour vous-même, les Sagittaires. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait la carte de la libératrice. Vous pouvez vous rassurer avec cette carte. Elle représente la divinité Tara, mère de tous les Bouddhas. Je vais vous la rapprocher pour que vous puissiez la voir.
elle éloigne les peurs pour laisser place à la joie et à la confiance en soi. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure aussi qu'il y avait, parce que quand on la combine à la carte de la table, elle vous conseille de vous rapprocher des autres pour cultiver le dialogue dans des cadres festifs. Et avec... alors, attendez, parce que c'est là que j'ai vu qu'il s'est passé quelque chose. Le 7 de Gabriel, je vais vous lire ce qu'il y a écrit dessus, mais vous le rapprochez aussi. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Alors, la 7 de Gabriel, elle relève de l'importance de défendre ses convictions, même si vous êtes seul face aux autres. Vous avez le droit d'afficher vos croyances et de rester ferme sur vos positions. Mais je ne vois aucune difficulté à ça, puisqu'avec la reine de denier, ça montre clairement que vous êtes une personne très indépendante, sûre d'elle-même. Mais malgré cette force de caractère et cette ambition marquée, vous avez un besoin vital de votre famille. Veillez sur eux. Voilà pour les Sagittaires. On va continuer avec... Alors là, il y a une carte qui s'en va. Ah. On va continuer avec les taureaux. Alors, les taureaux. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai changé d'éclairage, donc c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais on va trouver des solutions. Solutions à tout. Alors, les taureaux. Les taureaux, je les emmène dans la maison 4 en Cancer. Alors, dans cette maison, alors c'est assez particulier parce que là, on vous demande de revenir à la réalité. Il vous faudra comprendre les émotions vécues dans les souvenirs heureux et malheureux pour ne pas les confondre avec les événements d'aujourd'hui. Alors, bien que la mission de vie du taureau, c'est de s'occuper des autres, il va falloir apprendre à le faire en fait sans vous sacrifier, au risque de vous perdre, de perdre même votre identité. Vous allez vous retrouver inévitablement à un moment obligé de vous séparer de vos possessions et de tout ce qui vous rend heureux. Il y a un grand danger. C'est que vous ne serez plus un individu à part entière. Alors il y a comme un message d'alerte avec le taureau, parce que avec le 4 d'épée,
ça montre un risque accru de dépression. Mais ce risque, c'est la suite d'un excès d'isolement, d'éloignement. Certes, vous avez besoin d'un repos mental pour vous régénérer, pour vous reconstruire. Mais il faudra vous réveiller. Attends. Je vois là aussi avec la carte de retard. Comment me dire ça? Il y a une situation de blocage. C'est momentané. Mais il va falloir prendre le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire. Faites preuve de patience. Ne lâchez pas. Vous arriverez à bout de tout si vous gardez l'espoir et si vous continuez d'agir et dans le bon sens. Regardez avec le 7 de Raphaël. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit dessus. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Vous avez un vrai besoin de vous purifier. Le 7 de Raphaël, c'est comme une mise en garde. Parce que là, avec le 7 de Raphaël, vous êtes, ça démontre l'état de confusion dans lequel vous êtes. Ça montre surtout que vous avez des attentes et des souhaits qui sont malheureusement utopiques. Il va falloir sortir de votre inertie et arrêter de remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Le karma de la gorge, vous encourage à comprendre surtout le langage non verbal. Il vous faudra acquérir comme des connaissances de la nature subtile des choses. Si vous ne tenez pas compte de cela, vous aurez du mal à vous exprimer et je vais même dire pire, vous serez amené à mentir et à créer des mensonges qui vont créer d'autres mensonges et vous enfoncer dans une situation qui vous rendra ou malheureux ou malheureuse. Donc, vraiment, sortez de cet état d'inertie. Vous voyez, regardez, on le voit bien dans le chat. Tout est illusoire. Et enfin, on va dire... la fin pour le meilleur, ou le meilleur pour la fin, la médecine de la tortue. Voilà une carte qui vous emmène en voyage vers la guérison. Il vous faudra pour cela vous relier à la terre. La tortue, signe de terre. Et vous êtes un signe de terre. Comment vous dire ? Il va falloir être dans la réalité. Que même si vous avez la tête dans les étoiles, n'oubliez pas de garder les pieds sur terre. Voilà pour vous les taureaux. On va terminer avec les Gémeaux. Je ne sais pas si on voit assez clairement les cartes.
j'ai changé d'éclairage, mais je suis pas très sûre. J'essaie de... Voilà, comment vous voyez là? Oui, plutôt mieux que tout à l'heure apparemment. Alors, comme je vous disais, on va terminer avec les Gémeaux. Et les Gémeaux, on part dans la maison 7, en Balance. Alors, c'est très clairement dit là. Dans cette maison, la relation à l'autre est capitale. Vous êtes du genre à consulter l'avis de votre entourage avant de faire un choix. Mais il peut y avoir un danger à agir ainsi, c'est de prendre une décision que en fonction de leur point de vue. Alors, faites très attention au comparatif. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va prendre un exemple. On va prendre comme exemple du sel et du sucre. Visuellement, ça se ressemble. Au niveau de la texture, ça peut aussi, quand c'est du sucre très très fin en poudre, ça peut aussi. C'est assez dangereux de porter des avis sans vraiment approfondir une situation. Alors, vous devez être capable d'avoir vos propres opinions et ainsi faire vraiment des choix qui vous correspondent. J'ai vu qu'il y avait le 14 là, et le 14 des anges, il insiste fortement sur ce point, en vous demandant de tendre l'oreille, d'écouter les affirmations, les idées, même celles qui vous sont opposées, pour arriver à faire la part des choses. Et ainsi, vous pourrez faire le plan le plus adéquat en communication. Je vous rapproche la carte et je vais vous lire ce qu'il y a écrit comme message. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Et oui, effectivement, dans le 14, il y a aussi cet effet de bien arriver à percevoir les différentes perspectives d'une situation pour comprendre ce qui s'est passé et à partir de là être en mesure de pardonner les choses. On a aussi, j'ai vu tout à l'heure, le chakra de la vie antérieure. Parce que beaucoup de gens connaissent que les 7 chakras, mais en fait on en a 114. C'est pour ça qu'il y a d'autres chakras qui apparaîtront, et entre autres la vie antérieure. Et le chakra de la vie antérieure, elle va vous pousser à visionner les différentes méthodes de communication que vous avez eues dans le passé, pour vous permettre de trouver vraiment les ressources nécessaires pour une meilleure relation. Enfin, le message, j'ai l'impression que c'est vraiment d'apprendre ou de mettre en place une nouvelle méthode de communication pour que ça vous permette d'avoir une vie plus épanouie en relation avec l'autre, puisque c'est assez capital, comme je le disais au début. Pourtant, là, il y a la papesse. Alors, la papesse, elle arrive comme un avertissement. Elle vous suggère de faire appel à votre instinct, votre intuition. Ça, c'est pour déceler les sens cachés des choses. C'est comme si vous voulez savoir quelque chose. Le seul moyen pour avoir une meilleure clarté dont vous avez besoin, c'est vraiment de connaître le poids de chacun, hein. Vraiment connaître
c'est, comment vous dire ça, il va falloir méditer. Vous savez, dans la méditation, prendre le temps, se poser et se laisser un vrai lâcher prise pour laisser place aux réelles réponses. C'est ce qu'elle vous propose. Et voilà une carte, voilà le voyage d'instruction justement. On voit ça, on passe. C'est une carte qui parle de méditation. C'est le gardien du silence, le sage. Magnifique. Contemplation. Vraiment, c'est une carte qui vous invite à faire un retrait. Un retrait dans la méditation et pour retrouver une noblesse, votre noblesse intérieure. Et pour terminer ce tirage, quoi de mieux que la carte bleue? Alors cette carte, elle n'a pas d'influence. Elle est liée à qu'une planète. Elle n'a pas de numéro. Elle représente, si vous voulez, une espèce de... en fait, quand elle sort cette carte, elle annule tout ce qui peut être sorti de négatif. C'est une carte qui vous prévient, pas le mot prévenir parce que c'est pas adapté, mais qui vous annonce que rien ne viendra ternir votre vie sur tous les points. Hein? C'est vraiment la carte de protection absolue. Ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ces tirages vous ont parlé, pensez à mettre un j'aime. Je vous souhaite à tous une merveilleuse presque fin d'année. Au revoir.